Votre Ligue 1 McDonald's, épisode 9, scène d'ouverture. Le Paris FC recevait le FC Nantes au stade Jean-Bouin. Première titularisation de la saison pour Youssef El Arabi. Le Marocain se met rapidement en évidence après un bon service de Louis Leroux. L'attaquant nantais qui marque donc pour sa première titularisation, mais pas son premier but cette saison. Il avait déjà marqué le but de l'égalisation lors du match nul 2-2 face à Rennes. Nantes débute idéalement cette rencontre, donc dans un premier quart d'heure que les Parisiens vont faire basculer ensuite sur ce ballon rendu par Pierre Lesmelou vers Samir Chergui, l'international algérien titulaire en défense centrale qui égalise d'un geste d'attaquant. Revigoré par ce but, le Paris FC met le pied sur le ballon, mais les Nantais restent dangereux par séquence, notamment sur coup de pied arrêté, 38e minute. Un ballon repoussé par la défense parisienne qui revient sur Mathis Abline qui signe le banger du week-end en Ligue 1. L'attaquant nantais n'avait pas encore marqué cette saison, mais voit sa patience être récompensée par ce but superbe et important. La seconde période sera ensuite à sens unique ou presque. Domination parisienne, 75% de possession, mais sans véritable danger devant le but d'Anthony Lopes. En fin de rencontre, ce sont même les Nantais qui se procurent la plus belle occasion grâce à Guirassy, tout proche, lui aussi, d'inscrire son premier but de la saison. Qu'importe pour Nantes qui s'impose 2-1. Premier succès à l'extérieur cette saison pour les Canaries. Le Paris Saint-Germain ne peut pas se permettre de laisser des points en route. Paris est challengé cette saison par Marseille-Monaco ou encore le Racing Club de Strasbourg. Pour preuve, le PSG débute cette journée de Ligue 1 à la deuxième place du classement. Les Parisiens mettent du temps à dérouler leur football, mais à quelques jours d'Halloween, Vitinha distribue déjà les bonbons. Superbe passe décisive pour Achraf Hakimi, capitaine pour cette rencontre. Premier but de la saison en Ligue 1 pour le Marocain. Dur pour les Brestois qui tenaient pourtant la dragée auto-parisien jusque-là. Paris en profite ensuite pour assommer son adversaire après un excellent travail de Kvaratskhelia. Séquence avec Achraf Hakimi qui s'offre un doublé en 10 minutes. Les Brestois sont mis KO et à la pause, le PSG mène 2-0. Au retour du vestiaire, c'est Brest qui tente de réagir sur coup de pied arrêté avec un ballon qui frappe la main de Kanguinli dans la surface. La décision est un penalty. Romain Del Castillo est un expert en la matière, mais chaque artiste peut avoir un moment de doute. Le pied d'appui qui se dérobe, penalty manqué et occasion loupée pour Brest de revenir dans cette partie. Paris va ensuite dérouler grâce à ses remplaçants, notamment Désiré Doué, qui trouve d'abord le montant de Majeczki. C'est ensuite la vitesse de l'ancien Rennais, lancé dans le dos de la défense brestoise qui va faire la différence. Trop d'espace, la punition immédiate. Troisième but pour Paris. Réalisation de Désiré Doué qui permet au Paris Saint-Germain de mettre un peu plus de relief à ce succès 3-0 en terre bretonne. Succès maîtrisé pour Paris. Brest s'incline pour la 9e fois consécutive en Ligue 1 face à Paris. Un record. Sans vraiment convaincre, l'AS Monaco reste solidement accroché aux hauteurs du classement de Ligue 1. Les Monégasques pouvaient compter sur un retour précieux, celui d'Alexander Golovin dans le cœur du jeu. Et comme souvent, les rouges et blancs mettent du cœur à l'ouvrage dès le début de la rencontre grâce à un excellent ballon de Ouattara. Mohamed Salissou permet à Monaco d'ouvrir le score très tôt, dès la 3e minute de jeu. Paul Pogba, tout sourire, attendu prochainement pour un retour avec Monaco et une première aussi en Ligue 1. Dominateur en première période, les joueurs de Sébastien Pocognoli manquent toutefois de réussite et de précision. Sur un bon ballon de nouveau de Ouattara, Balogun but sur un Guillaume Rest inspiré. Derrière, Minamino et Ansu Fati se gênent. Occasion nette pour Monaco de doubler la mise. Et comme lors de la journée précédente face à Angers, Monaco gère son avance et se fait peur en fin de match. Emerson, le Brésilien, voit sa tête passer juste à côté du but de Philippe Keun. Le même Emerson, déjà héros lors de la victoire contre Lyon il y a quelques semaines, et aurait pu s'offrir un nouveau scénario renversant à Monaco cette fois-ci. Les Toulousains laissent donc passer leur chance et l'ASM aura la dernière occasion du match. Un bon travail sur le côté droit, Crépin Diatta pour le centre et Guillaume Rest s'illustre encore une fois devant le jeune Papé Cabral, tout proche de marquer pour son 2e match en Ligue 1.
Ouattara trouve ensuite le poteau toulousain. Victoire monégasque sur le plus petit des scores, 1-0, mais succès précieux. Première victoire pour Sébastien Pocognoli à la tête de Monaco. Deux équipes en forme en ce moment. Le Racing Club de Lens recevait l'Olympique de Marseille. Les Lensois pouvaient d'ailleurs passer devant les Marseillais en cas de victoire dans l'un des chocs de ce week-end. Mais Mason Greenwood, auteur de 4 buts lors de la dernière journée, reste le facteur X côté olympien. L'Anglais se met une nouvelle fois en valeur dès la première période. Superbe frappe imparable pour Robin Risser. Marseille ouvre le score. Mais petit à petit, Lens remet le pied sur le ballon et obtient un pénalty à la 19e minute, transformé par Hudson Edouard. Florian Thauvin avait laissé le ballon à son attaquant. Mauvaise nouvelle pour ceux qui avaient titularisé Thauvin sur MPG. Tant mieux pour les autres. Hudson Edouard transforme d'une subtile panenka. En seconde période, Lens prend l'avantage sur un coup de pied arrêté. Le malheureux Benjamin Pavard, déjà fautif sur le pénalty, dévie involontairement le ballon dans son propre but. Hudson Edouard pensait avoir inscrit un doublé, mais c'est bien le défenseur international français qui marque contre son camp. 2-1 pour Lens. Une seconde période équilibrée, des occasions des deux côtés, dont une énorme pour Florian Thauvin face à son ancienne équipe. Geronimo Rulli s'interpose en deux temps pour préserver l'espoir marseillais. Victoire tout de même des Lensois 2-1, troisième succès consécutif pour les 100 et or qui font une excellente opération au classement. Choc déséquilibré entre Lille et Metz. Les Lillois visent le haut de tableau alors que les Messins n'ont toujours pas remporté le moindre match cette saison en Ligue 1. Un écart de niveau qui se constate rapidement sur la pelouse. Percée de Fernandez Pardo qui sert Hamza Igaman, remplaçant d'Olivier Giroud forfait. Le Marocain ouvre le score et fait sans doute le plus dur pour le LOSC. Sans surprise, Lille déroule ensuite son football. Le coach messin Stéphane Lemignon avait lui tenté un électrochoc en titularisant Papessi, le gardien sénégalais à la place de Jonathan Fischer. Choix banqué, le portier sénégalais est impliqué sur le deuxième but, conclu parfaitement par Félix Correa. Au retour des vestiaires, les Lillois continuent leur démonstration. La ligne d'attaque s'amuse à l'image encore de Fernandez Pardo. Passeur décisif cette fois-ci pour Félix Correa, auteur d'un doublé à la 53e minute. Le LOSC mène déjà 3-0. Le festival offensif se poursuit ensuite. Belle combinaison sur coup franc entre Hakon Haraldsson et Romain Perrault qui inscrit son deuxième but de la saison. L'ancien défenseur brestois avait déjà marqué, c'était à l'extérieur en début de saison, lors du large succès 7-1 à Lorient. Dans le dernier quart d'heure, c'est Benjamin André, servi par Félix Correa, qui y va de sa réalisation personnelle. Pas souvent buteur, le milieu de terrain lillois inscrit son premier but de la saison. Il n'avait d'ailleurs pas marqué le moindre but la saison passée. 5-0 et ce n'est pas fini, entré en jeu quelques instants plus tôt. Première passe décisive en Ligue 1 pour le jeune Soriba Diaoune. Premier match chez les professionnels. Il délivre une passe décisive pour Hakon Haraldsson qui scelle le score 6-0. Puis un relâchement en toute fin de match de la part des Lillois permet aux Messins de sauver l'honneur. C'est ainsi que l'on dit. Le Sénégalais Ibou Sané réduit l'écart dans le temps additionnel sur une passe décisive d'Habib Diallo. Victoire éclatante du LOSC 6-1, la deuxième consécutive qui relance les Dogs dans le haut du classement. Le cauchemar continue en revanche pour Metz, 7e défaite en 9 matchs. Le Stade Rennais en pleine zone de turbulence. Rennes à la tête à l'envers en ce moment et cela se voit à travers une première période manquée. Tout le contraire
de l'inspiration de Sofiane Diop à la 38e minute. Le Marocain confirme qu'il est bien l'homme du moment. 4e match consécutif en Ligue 1 avec au moins un but pour le meneur de jeu niçois. 5 réalisations au total, lui qui avait signé un doublé contre Monaco. Nice enfonce Rennes dans le doute, encore un petit peu plus dans le temps additionnel de la première période. Après un contre favorable, le ballon profite derrière à Jonathan Klaus qui double la mise pour les Aiglons. Nice mène 2-0 à la pause. À la mi-temps, Habib Bey tente un coup de poker en sortant Seydou et Le Paul pour faire entrer notamment Frankowski. Le Polonais se montre décisif sur un coup de pied arrêté en seconde période. Son centre trouve Aïd Boudlal qui réduit l'écart et relance Rennes. Coup franc quasiment identique. Quelques minutes plus tard, Frankowski dépose le ballon sur la tête de Jérémy Jacquet. Mais Yevan Diouf réalise une parade exceptionnelle pour préserver l'avantage niçois. La seconde période est meilleure côté rennais. Dans le temps additionnel, le jeune Mohamed Meïté pense égaliser pour le Stade Rennais sur cette belle action individuelle. Joie de courte durée, le but sera refusé pour une position de hors-jeu. Deuxième défaite de la saison pour Rennes, 2-1 qui reste englué en milieu de tableau, seulement 11 points. Un bilan loin des ambitions du club breton, englué dans une crise de résultats. La dernière victoire bretonne remonte au 14 septembre dernier face à Lyon. Match crucial pour le maintien à l'Abbé Deschamps entre Auxerre et Le Havre. Deux équipes en grande difficulté actuellement. Auxerre a perdu 5 de ses 7 derniers matchs, tandis que la seule victoire havraise remonte au 31 août dernier. À l'image de l'enjeu, la rencontre reste longtemps fermée, cadenassée. Peu d'occasions à signaler, mais Le Havre se montre dangereux en première période. Auxerre sauvé par son poteau après une tentative qui trompe presque Donovan Léon. Le match semble s'enliser jusqu'à ce qu'un ballon contré fasse la différence. En seconde période, le Guinéen Abdoulaye Touré, héros du maintien havrais la saison passée, vient tromper la vigilance de Donovan Léon, cette fois-ci au niveau de son premier poteau. Au pied du mur, les Auxerrois tentent de réagir. Une seule timide occasion pour le Camerounais Dani Namazo. Encore une histoire de ballon contré, mais la frappe de l'attaquant de l'AJA ne trouve pas le cadre de Moridiao. Excellente opération pour les Havrais qui s'imposent chez un concurrent direct pour le maintien. Conséquence, le Havre quitte la zone rouge, Auxerre y plonge directement à une place de relégable. Là aussi une rencontre capitale pour le maintien entre Angers et Lorient. Les Angevins enchaînaient un deuxième match consécutif à domicile après le match nul face à Monaco lors de la dernière journée. Et le SCO peut compter sur son nouveau détonateur, Amin Zbaï, le Marocain, passeur décisif pour le jeune Prosper Peter, 18 ans, déjà buteur face à Rennes cette saison. Lui qui a succédé à Esteban Le Paul permet au SCO de mener 1-0. Mais Lorient ne baisse pas la tête et montre un beau visage à l'extérieur. Aïgoun Tozin, le béninois, prend la responsabilité d'un pénalty obtenu par Arthur Avom, mais repoussé par Hervé Kofi. Une belle occasion qui s'envole pour Lorient. Pénalty qui aurait pu changer le scénario de la rencontre. Le match reste équilibré, mais cette fois-ci, et ce fut rare cette saison, le réalisme va être côté angevin. La jeunesse encore à l'honneur avec Sidiki Chérif, déjà auteur du but de l'égalisation contre Monaco. Il inscrit là le but du break face à Lorient. Les Merlus ne reviendront plus. Victoire précieuse 2-0 du SCO qui décroche un succès essentiel, seulement le deuxième cette saison. Première victoire depuis le 17 août dernier, c'était face au Paris FC lors de la première journée. Un choc entre Européens, un choc de haut de tableau aussi pour clore cette 9e journée. Lyon-Strasbourg, deux équipes qui ont aussi laissé des points en route récemment à l'image de Lyon, 2 défaites de rang. Les Strasbourgeois sont pourtant les premiers à frapper grâce à l'homme du moment, Joaquin Banicelli. 8e but cette saison pour l'Argentin, seul meilleur buteur de notre championnat devant Mason Greenwood. Lyon se fait surprendre mais corrige le tir dans une première période agréable. Les hommes de Paolo Fonseca vont aussi compter sur un coup du sort. Malik Fofana dans un angle fermé égalise avec le concours de Ismaël Doucouré. Le but sera finalement attribué au défenseur strasbourgeois contre son camp. Lyon retrouve des jambes et de la confiance. Corentin Tolisso en meneur technique obtient même un penalty devant Valentine Barco. Le capitaine lyonnais en prend la responsabilité, mais Mike Penders couvre bien l'axe de son but.
La deuxième réalisation lyonnaise attendra. Autre fait de match en seconde période, ce tacle viril de Doucouré, un peu trop. Un engagement qui coûte un carton rouge au défenseur strasbourgeois, déjà buteur contre son camp en première période. En supériorité numérique, Lyon pousse en fin de match. La défense strasbourgeoise tient bon mais finit par craquer sur ce bijou de Afonso Moreira. Sacrée semaine pour le Portugais, déjà buteur en Ligue Europa contre Bâle et qui offre avec ce premier but en Ligue 1 un succès ô combien important pour l'OL en haut de tableau. 26 buts au total pour 4 victoires à l'extérieur pour cette 9e journée de Ligue 1 McDonald's. La première de Nantes, loin de ses bases au Paris FC, l'habituelle du PSG à Brest, celle du Havre à Auxerre ou encore celle de Nice à Rennes. Au classement, Paris reprend la tête, Lens enchaîne, 3e victoire consécutive et grimpe à la 2e place. L'OM reste sur le podium mais voit Monaco, Lyon et Lille revenir dans le rétroviseur. Ça bouge aussi en bas de tableau, Auxerre tombe dans la zone de relégation aux côtés du FC Metz, seule équipe sans victoire cette saison. Pas le temps de souffler, la 10e journée de Ligue 1 arrive à grands pas, elle sera d'ailleurs la seule journée en semaine de la saison.